Bonjour à vous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette émission Starcom Star. Comme vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité et pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons à la nouvelle équipe gouvernementale. Le chef de l'État guinéen a procédé à un léger remaniement du gouvernement le vendredi dernier. La nouvelle équipe qui dirige Kassory Fofana aura la charge de diriger, j'allais dire, est composée de 38 ministres, dont 8 femmes, 12 ministres rentrants et 28 autres ministres confirmés. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce nouveau gouvernement guinéen et que doit-on faire, notamment en ce qui concerne dans la lutte contre la Covid-19? Quelles devront être les priorités de la nouvelle équipe gouvernementale? L'ensemble de ces questions seront, entre autres, répondues par notre invité qui est déjà au bout de fil, Madame Jaina Bangoura. Elle est activiste de la société civile. Madame, bonjour et merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, il faut dire que certainement, ça a été l'information qui a marqué le week-end. La Guinée dispose désormais d'un nouveau gouvernement. Alors, toujours, on a comme Premier ministre Dr Kassory Fofana. Vous, en tant qu'activiste de la société civile, comment est-ce que vous avez accueilli ou observé le maintien de Kassory Fofana au poste de Premier ministre? Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir accordé cette intervention et bonjour à tous les gens qui nous suivent. J'avoue que c'est décevant de la part du gouvernement, car bon nombre de Guinéens s'attendaient plutôt à un remaniement total au lieu de léger ou partiel. Concernant mon regard sur le nouveau gouvernement, je trouve que c'est un non-événement par rapport à la forme mais aussi le fond. Par la forme, en se référant à la nomination du troisième gouvernement en 2018, on s'attendait à la démission de l'équipe gouvernementale avant le remaniement, comme auparavant. Aussi, vu l'atmosphère qui prévaut dans notre pays, émaillée par des crises généralisées dont nous vivons actuellement, non seulement tel n'a pas été le cas, mais on prit soin de reconduire les mêmes personnes dont les résultats sont contestés d'une manière globale par la majeure partie de la population à cause de sa négativité. Des fois, je me demande si le gouvernement n'a pas oublié sa mission républicaine. À les observer, on a l'impression qu'il n'accorde aucune importance aux cris de la population, politiquement comme socialement. Compte tenu de beaucoup de facteurs, notamment les crises politiques et sociales récurrentes et perpétuelles, des guéguerres entre certains membres du gouvernement décriés par le peuple et exposés au monde entier pour juste des questions d'intérêt personnel, la paralysie généralisée de l'administration guinéenne et autres, le seul espoir qu'on avait qui pouvait résoudre certaines grandes questions qui assaillent notre nation était uniquement un remaniement correct. La Guinée ne manque pas de cadres compétents. Dans l'opposition, dans la mouvance comme dans la société civile. On ne rejette pas tout. Personnellement, j'ai salué la rentrée de certains acteurs, notamment celui du pré-universitaire qui vit dans cette maison. L'ex-président de l'Assemblée nationale qui, sans raison gardée, dont j'espère occupant un poste proche du président de la République, pourra apporter des solutions à certains problèmes s'il l'écoute bien sûr, ainsi que d'autres parmi eux. Toujours en se référant au troisième gouvernement, si j'ai bonne mémoire, il était question que chaque ministre entrant déclare ses biens. Tout récemment sur les réseaux sociaux et sur les ondes de certains médias. Oui. Des prétendus biens mobiliers de certains ministres faisaient le tour de la toile, dont les montants de réalisation, s'ils savaient vrai, sont catastrophiques pour un pays comme la Guinée. Si c'était un remaniement important, comme c'est les mêmes personnes qui reviennent, ils devaient encore déclarer leurs biens au peuple pour juste une question de transfert dans la gestion des biens publics. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Ils ont préféré ignorer toutes ces préoccupations pour faire de notre pays comme à nous tous une entreprise privée. Quant au fond, en tant que femme, malgré la promesse tenue par le président de la République concernant la jeune féminine guinéenne, malgré le combat de certaines élites femmes... J'en viendrai forcément sur la question parce qu'il faut rappeler, Madame Jaina Bangoura, dans ce gouvernement... Oui. Dans ce nouveau gouvernement, on enregistre notamment la rentrée de 8 ministres, 8 ministères qui sont désormais sous la responsabilité des femmes. Et comme le rappelait tout à l'heure, ça a été l'un des slogans de campagne du chef de l'État qu'il allait dédier son mandat aux femmes. Est-ce que vous, en tant que femme de Guinée, vous êtes satisfaite?
Ça, c'est le fond. Ce que je dis, en tant que femme, malgré la promesse qu'il a tenue, concernant la jeune féminine, tous les combats que nous avons eu à faire, c'est-à-dire la plus petite promesse, à savoir le quota de 30%, avant même de prétendre avoir 50%, pour faire allusion à la parité, n'a pas été prise en compte par le gouvernement. C'est décevant. 38 ministres, dont 7 femmes, et avec quelle manière louche, on se contente juste de scinder certains ministères occupés par les femmes en deux. Ces ministères, comme tant d'autres, sont désormais des foyers de tension, de guéguerres, des divisions de la jeune féminine qui peinent sérieusement à se solidariser du sommet en bas. En tout cas, vous avez raison, hein, parce que parlant de ce nouveau gouvernement, même si certains peuvent prendre ça comme étant une sorte d'innovation, mais c'est vrai, hein, cette question de la peur hein, par rapport à cette éventualité de conflit de compétences, il reste des muses, parce que je rappelle qu'on a, par exemple, un ministère du Travail et des lois sociales, ajouté à cela un ministère des droits et de l'autonomisation des femmes, un ministère de l'action sociale et des personnes vulnérables. Vraiment, on ne comprend plus rien. Mais c'est ça ce que je vous dis, c'est des tensions de choses qui vont, des foyers de tensions qui sont créés. Vous voyez, c'est ça. Et la nomination de certaines personnes ne reflète que ce scénario de récompense qui continue encore. Moi, je pense que l'heure n'est plus à ça. Les départements sont pleins de cadres compétents à la matière. C'est de ça qu'il s'agit. Faire la promotion de ces cadres à l'interne. Personne n'ignore de nos jours que chaque ministre, surtout, nouvellement venu, vient avec son équipe. Et le plus souvent, les techniciens expérimentés qu'ils sont se mettent de côté pour ne pas dire saboter par frustration. Sans compter le côté financier, chaque ministre a décoration personnelle de son bureau. Renouvellement total des meubles. Tandis que même s'ils ne le reconnaissent pas, le pays traverse de graves crises dans tous les domaines. Économique, social, comme sanitaire à nos jours. Mais dans tout ça, le plus important dans tout ça, c'est la justice. Il y a une crise de confiance entre le gouvernement et la population dans sa majorité. On s'attendait à la nomination d'un gouvernement de large consensus qui pouvait réussir à dénouer cette crise de confiance. Mais hélas, j'ai l'impression qu'on partage le gâteau à l'interne et qu'on a dû être les membres de la maisonnette. Ouais. C'est ce que je pense. Alors, Madame Jeina Bangoura, je rappelle que vous êtes activiste de la société civile. Il y a également l'autre question hein, parlant de ce nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Kassoro Fofana qui a été reconduit par le chef de l'État. C'est un peu les objectifs ou les priorités qui devraient être notamment vis-à-vis de cette nouvelle équipe gouvernementale, parce que vous le rappelez tout à l'heure, le pays fait face à une sorte de crise sociale et politique, ajouté à cela la crise liée notamment sanitaire, liée à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui devrait être la priorité de ce gouvernement? Vous savez, je ne sais pas, on va se répéter. Moi, je vous dis que ce gouvernement n'écoute pas ce peuple. Il y a des problèmes dans tous les domaines de la vie de cette nation aujourd'hui. Et tout est prioritaire. Franchement, tout est prioritaire. Mais rien n'a été pris en compte. Ouais. Et ce système de gestion-là, moi, je ne sais pas, c'est de l'affairisme. C'est ce que je pense, c'est du business. Parce que moi, je vous dis, le jour qu'on a appelé une de mes connaissances pour lui dire qu'elle est testée positive, et on dit à la personne, on appelle vers midi, on dit à la personne, le lendemain à 10h, vous vous présentez, sans prendre les précautions, de venir la chercher à la maison, pour la conduire, ou bien prendre toutes les dispositions pour ne pas se contaminer les gens. Est-ce que ça, par quel moyen cela devait se rendre à chose? Donc, franchement, ce côté-là même, c'est Dieu qui nous sauve de ce côté. Mais dire qu'ils ont pris des dispositions qui peuvent faire quelque chose par rapport à ça, moi, je n'en crois pas, je n'en vois pas. C'est ça. J'ai l'impression que le pouvoir, c'est dans les bureaux là-bas. Il n'y a pas plus de 300 Guinéens qui vivent à l'aise aujourd'hui. Donc, tous les facteurs aujourd'hui sont vraiment prioritaires. Partout, ça ne va pas. C'est ça la vérité. Alors, cette dernière question, en tant qu'activiste de la société civile guinéenne, il faut rappeler que cette nouvelle équipe gouvernementale est annoncée pendant que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui est en charge des élections en Guinée, propose une date pour la tenue des élections présidentielles. Est-ce que selon vous, avec la réalité que vous décrivez tout à l'heure là, c'est possible d'aller à une élection, aux élections présidentielles apaisées en Guinée avec cette situation? Mais avec quelle tension?
C'est impossible. C'est impossible. Mais évidemment, comme c'est une proposition que la CENI fait, c'est son droit aussi de proposer. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est une balle qu'on jette et puis voir ce qui va se passer après. C'est ça le problème. Ils sont en train de voir notre réaction. Sinon, ce n'est même pas le moment d'évoquer ça. Tout le monde sait que vraiment le système ne nous permet pas. Et comme nous sommes exclus, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis qu'il n'y a pas plus de 300 personnes qui se réclament vrais Guinéens. Nous autres, nous sommes pas des Guinéens. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Ça aussi, c'est la même chose, c'est le même scénario qui continue. C'est pourquoi la CENI a déclaré. Alors, donc, moi, je voudrais avoir votre avis, notamment cette dernière question sur ce gouvernement, sur ce poste de ministériel qui existe. D'ailleurs, la ministre a été reconduite en ce qui concerne notamment le ministère de l'Action sociale qui est en charge de la promotion féminine et de la femme. Vous, aujourd'hui, la mise en place de ce département, est-ce que ça a permis à lever le voile sur les vrais problèmes que les femmes guinéennes rencontrent et pourquoi pas chercher des solutions depuis son instauration en Guinée? Non, franchement, ce côté-là même, c'est autre chose. La dame a été répondue, mais avec la moitié du gâteau, quoi. C'est ce que je vous dis. Là-bas même, il y aura un foyer de tension. Parce qu'il y aura conflit de compétences. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Vous divisez un ministère sans travailler au préalable sur les attributs. L'autre aura à faire quoi? Ça a toujours été comme ça. Donc ça, c'est vraiment un non-événement, quoi. Un non-événement. La femme, elle est bien, mais l'action sociale, tout le monde sait qu'elle n'est pas proche de la population. Tout le monde le sait. En tout cas, moi, je me dis ça. Ils sont jamais auprès de la population. Tout le monde s'occupe de la politique. Tout le monde s'occupe de la politique. Rien sauf ce qu'on doit faire pour la République. Alors, c'était l'analyse qu'on pouvait avoir sur ce nouveau gouvernement guinéen dirigé par Dr Kassory Fofana avec Mme Jeynab Bangora. Elle est activiste de la société civile. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé sur la télé du 21e siècle et plus particulièrement dans cette émission Starcom, Mme Bangora. C'est moi qui vous remercie.